Olivier Rivière, bonjour. Vous venez d'écrire un livre sur Marcel Gabriel Rivière. Alors on connaît la rue éponyme derrière l'Hôtel-Dieu, hein, mais les Lyonnais sont assez peu nombreux à connaître l'homme qui était Marcel Gabriel Rivière. Il a été l'un des journalistes les plus connus de son temps d'après-guerre. Il a été journaliste au Progrès, grand reporter, chroniqueur. Il a fini rédacteur en chef du journal quand le Progrès était l'un des quotidiens les plus prestigieux de France. Alors pourquoi ce livre aujourd'hui alors que votre père est décédé, puisque c'est votre père et il est décédé il y a maintenant plus de 40 ans? Pourquoi aujourd'hui? Parce que il se trouve que j'habitais Confluence il y a peu de temps et il y avait une réunion à la mairie du 2e pour deux résistants qui présentaient leur livre. Et je m'y suis rendu avec un texte que Marcel avait écrit sur la libération du camp de Allard, une filiale de Dachau. Et j'ai donné le manuscrit, je pensais le donner au maire pour lui dire qu'il en fasse ce qu'il voulait. Et puis je l'ai donné à l'éditeur qui l'a trouvé intéressant. Il m'a demandé de publier ce texte entouré de la biographie de Marcel. Et entre-temps, on a retrouvé un texte qu'il avait écrit en 1940, qui est un très beau texte sur son parcours pendant la guerre, la vraie, celle où il y a des combats entre la Norvège, les Alpes, la Normandie et la reddition, prisonnier évadé. Alors oui, Marcel Gabriel Rivière a été journaliste, mais il y a eu aussi toute la période où il a fait de la résistance, où il a été déporté. Alors vous dites dans votre livre à un moment que quand il parlait de cette époque, il disait qu'il avait été heureux. C'est paradoxal de dire qu'il a été heureux en déportation. La déportation a laissé un souvenir tout à fait particulier aux hommes, je crois. Et on entend beaucoup d'hommes, et à raison, qui disent que c'était quelque chose de terrifiant. Et ça l'était. Ma mère a été déportée aussi, elle le disait. Mais c'est des moments qu'ils n'ont jamais retrouvés après, des moments d'amitié, des moments de fraternité, des moments de douleur, voilà, de survie. La vie avait, je ne dirais pas avait pris son sens, mais avait pris un sens particulier et un sens extrêmement profond. C'était de la survie. Voilà, Primo Levi en parle, c'était de la survie. Voilà, s'ils ont réussi à survivre les uns et les autres, c'est grâce à cette formidable fraternité qui existait entre les prisonniers. Pas forcément, parce qu'il y a beaucoup de livres où dans les camps de concentration, chacun essayait de sauver sa peau. Mais il se trouve que l'histoire de Marcel passait par une prison qui était la prison d'Es, où ils avaient expérimenté déjà l'enfermement et la solidarité. Et les gens de cette prison, qui était près de Villeneuve-sur-Lot, où 1500 prisonniers ont été déportés en même temps, sont arrivés en camp et ont toujours manifesté la plus grande solidarité entre eux. Et tous les anciens Essois disent que c'est ce qui les a sauvés. Olivier Rivière, comme grand reporter, quand il est revenu ensuite de déportation, votre père est rentré à nouveau au Progrès, qui était l'un des seuls journaux qui ont pu reparaître puisqu'il était sabordé pendant la guerre. Il est revenu, il a été grand reporter, il a sillonné le monde, il a rencontré toutes les personnalités importantes de cette époque. Qu'est-ce qui vous en parlait quand il rentrait chez vous, que vous le voyez? Alors, non. Non. Globalement, non. Non. On lui reproche un peu, je lui reproche encore, de ne pas nous avoir parlé de la Grande Guerre quand il avait quand même 9 ans quand la Grande Guerre a été déclarée. Son père est mort, il avait 12 ans en 17. Il ne nous a jamais parlé de cette époque, il nous a peu parlé de son enfance, sinon pour dire des galéjades, quoi, des farces. Il était très drôle. C'était quelqu'un qui prenait la vie avec certaine causticité, mais de l'humour, voilà, beaucoup de dérision. Et quand il revenait, on n'a jamais vu quelqu'un d'important, entre guillemets, chez nous, sauf une fois, en 72, Beat Klarsfeld. Sinon, on n'a pas vu... Il y avait vraiment une dichotomie complète entre la vie familiale et la vie personnelle et la vie professionnelle. Alors, on refait des cartes postales, mais il ne nous parlait pas de ses rencontres. Il ne s'étalait pas sur ses rencontres chez Johnson,
le couscous avec Mohamed V, etc. Malheureusement, c'est comme ça. Alors Olivier Rivière, je rappelle que votre livre, il vient de paraître et il raconte la vie de votre père qui a été un personnage qui a compté à Lyon dans la presse notamment. Et c'est chez quel éditeur? Les Passionnés de bouquins, c'est une maison d'édition modeste qui est située à Craponne. Voilà, est une maison d'édition locale. Olivier Rivière, je vous remercie. Merci beaucoup.